Yo les brookistes, on se retrouve pour l'épisode 12 de la Poké Radio, toujours en compagnie de Denden. Et comme d'habitude, on parle des trailers de Pokémon Violet et Écarlate. On se rapproche énormément de la fin, il doit pas rester beaucoup d'épisodes de la Poké Radio. Bref, en tout cas, je te conseille de regarder tranquillement cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookistes. Alors, en soi, franchement... Dis-moi tout. En soi, je trouve que c'est un bon personnage. En soi, je trouve que c'est un bon personnage parce que tu vois, tu sens qu'il y a un caractère, tu vois. Genre que le personnage a un caractère et a une personnalité. Machine, en fait, comme j'ai dit, c'est pas nouveau tout ce qui est personnalité publique. J'en avais parlé sur mon TikTok pour ceux qui ne m'ont pas vu. N'hésitez pas, et j'ai fait un récap aussi. Enfin, c'est aussi sur ma chaîne YouTube. Ouais, abonnez-vous à sa chaîne Machine... YouTube aussi et à son TikTok, c'est Altisbrook, n'hésitez pas. Machine, en fait, les personnalités publiques, on en a toujours eu, que ce soit des artistes dans la 5ème G, Diantea en tant qu'actrice également, Inésia en tant que mannequin. Enfin bref, ça fait très longtemps que c'est implanté et ça, c'est pas un problème. Le problème, justement, c'est pour revenir à Inésia, c'est que ça nous fait quand même deux personnalités publiques de type électrique et j'ai eu peur que ça fasse un peu doublon. Au final, au vu de son caractère. Après, ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, en termes de caractère, ça reste quand même deux personnages ça qui sont sauve différents. Beaucoup de choses. Et... ça sauve le délire. Et t'as aussi le métier en soi qui n'est pas le même. Parce que l'autre, une est mannequin, l'autre est streameuse. Et streameuse et influenceur. Oui. Et influenceuse. D'ailleurs, du coup, vu qu'on a vu là le trailer juste avant celui-là avec Miraidon et Koraidon, je pense que t'as pas vu trop les infos. Mais du coup, le rouge, c'est Koraidon, donc le dinosaure du passé. C'est ça. Et le violet, c'est Miraidon, du coup, le dinosaure du futur. Alors, moi, par rapport au nom, faut savoir qu'à chaque sortie de nouveaux Pokémon, je n'arrive pas. Il faut que j'attende au moins 2-3 mois après la sortie pour commencer à bien les assimiler. Du coup, voilà. C'est normal. Mais voilà. Mais du coup, ça donne beaucoup d'infos sur le lore. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Ça pourrait être intéressant de les intégrer. C'est ce que j'allais dire, et le précédent trailer, donc la bande-annonce, deuxième bande-annonce, je trouve qu'elle nous a appris pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant maintenant qu'on arrive à un certain niveau en technologie, du fait que maintenant ils utilisent leur smartphone pour se faire des échanges de Pokémon dans le jeu. Exactement. Genre, j'ai trouvé ça marrant. Ça a toujours évolué et on continue dans cette évolution. Exactement, parce qu'on sait que dans les premières générations, ils utilisaient le câble Link, et c'était vraiment quelque chose qui était présent dans le jeu, donc c'est quelque chose qui est présent dans l'univers de Pokémon. Donc en soi, ouais, je trouve qu'il y a une évolution sur ça et ça me dérange pas. C'est aussi les professeurs Pokémon, parce qu'on a vu aussi du coup les deux professeurs Pokémon, oui, qui sont aussi du coup liés à la version dans laquelle ils seront et aux légendaires avec qui ils seront. Du coup, je pense qu'en termes de lore, ils vont être un peu liés à tout ce qui est Dialga par rapport aux Pokémon de l'espace du temps. Celebi aussi qui peut traverser, qui peut voyager dans le temps. Il y a qui peut-être aussi Regirock, vu que c'est un Pokémon qui correspond à l'ère de l'âge de pierre. Donc pas mal pour Koraidon. Et puis on a eu pas mal de nouveaux Pokémon, donc Patachio, Gramolet, donc le Pokémon Hallof, et Olivini, le Pokémon Zetoun. C'est ça, non mais en vrai de vrai, franchement, au niveau des Pokémon, je vous avoue un truc, hein. Je n'arrête pas de le dire depuis le début du live, ça fait déjà bientôt 2 heures qu'on est en live, et franchement c'est un excellent live parce que du coup on apprend énormément de choses. Ouais. Mais par contre, au niveau des Pokémon, le casting, c'est pas le plus réussi. C'est pas du tout le plus réussi, et je vais même aller plus loin, c'est l'un des pires, voire même le pire, dans le sens où absolument tous les Pokémon qu'on a vus pour l'instant, c'est pour ma part, il y a énormément de déceptions. Dans le sens où c'est soit des Pokémon qui sont très très lissés, soit en termes de chara-design, c'est pas fou et c'est trop simpliste. Et du coup, je suis vraiment pas hypé sur ce point-là. Par contre, il y en a au moins 2, 3, voire 4 en comptant les... Ouais, on va dire 4 en comptant les deux légendes. Tu m'as parlé tout à l'heure, on avait vu le trailer ensemble. Celui qui était... tu vois, ils avaient fait toute une bande-annonce reportage là avec lui. C'était plutôt sympa. Ah, Tag. Tag aussi qui reste quand même sympa parce que on sent vraiment qu'il dégage quelque chose de particulier. En soi, hormis Tag, les deux qui sont exclusifs à l'une des deux versions et les deux légendaires, pour l'instant, je vous avoue les gars que je suis pas du tout emballé. Je suis désolé. J'attends le Pokédex complet de Paldea, mais... J'attends aussi le Pokédex parce que pour l'instant les starters, dans leur forme de base, leur forme initiale, je ne suis pas du tout hypé. Pas du tout. Non, les starters, moi j'aime bien. Ouais, voilà, après je pense que c'est les goûts et les couleurs, mais en soi, quand je compare à d'autres générations... Le reste, je suis désolé. Mais je prends les 4 premières générations en fait, déjà, en termes de starters, je les trouve mais large au-dessus. Je suis désolé. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est que moi, je suis le genre de mec, tu vois, quand je commence une nouvelle génération de Pokémon, moi je suis le genre de joueur Pokémon qui, à chaque nouvelle génération,
va s'imposer la dernière génération qui est sortie. Donc c'est-à-dire épée et bouclier par exemple, et j'ai utilisé que des Pokémon, soit des formes de Galar, soit des Pokémon de la 8G. Soleil Lune, ça a été pareil. La 6G, ça a été différent parce qu'il y a eu les méga évolutions, donc ça, je me suis un peu plus permis à l'ouverture. Noir et blanc, après, on était obligé de prendre Pokémon. Mais je me suis toujours imposé ça de manière globale parce que pour moi, c'était important de se familiariser avec la nouvelle génération. Ouais. Mais là, tu veux te familiariser avec qui? Ouais, c'est compliqué. Et puis, au-delà de ça, déjà, pour nous, les anciens, entre guillemets, qui avons connu, par exemple, le Pokémon rouge-bleu à l'époque sur la Game Boy, etc. Honnêtement, déjà, bon, on est très très attaché aux premières générations. Je pense que tu as dû le ressentir, de toute façon, tu as dû l'apercevoir. Voilà. Il y a beaucoup de nostalgie qui part. Il y a énormément de nostalgie, et puis au-delà de ça, on a grandi avec. Tu vois, genre les Dracofeu, les Florizards, les Tortank, puis après, Alligatueur, etc. On a énormément grandi avec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, au fur et à mesure, vu que les chara-design nous plaisent de moins en moins, et qu'on s'est énormément attaché au tout premier, on a déjà du mal de base. On part déjà avec des on va dire, limite des préjugés, tu vois. Tu sais à partir de quand on a eu la rupture? Ouais. Si je parle pas des spin-offs, donc tout ce qui est sur Wii avec Poképark et tout, mais si vraiment je parle de la licence principale, on a eu cette rupture à partir du passage de la 2D à la 3D via la 3DS. C'est pas faux. Il y a une rupture en termes de chara design. Ça reste quand même stylé. Surtout la JG, il y a beaucoup de Pokémon assez stylés. Alors déjà, ça dépend qui. C'est intéressant parce que tu vois, déjà, moi, j'ai remarqué déjà une rupture, mais elle était légère. Mais j'ai remarqué une différence entre les deux premières générations et la troisième. Déjà, moi, ça m'avait choqué. Déjà à la base, à l'époque. Je te parle vraiment à l'époque. Moi, j'avais pas connu cette rupture à ce moment-là, tu vois. Ouais, moi, vraiment, parce qu'en fait, en termes de génération, si je les fais, je les ai tous fait, les jeux. En termes de génération, je suis de la génération qui avait commencé par Diamant et Perle, tu vois. Donc, j'avais pas cette rupture, moi, à ce moment-là. Alors, en fait, pour remettre dans le contexte, nous, à l'époque, on avait les premières versions, donc rouge-bleu, vert est sorti qu'au Japon, et du coup, après jaune, qui est arrivé par la suite, on visitait vraiment la région de Kanto. Donc on était vraiment habitué aux Pokémon de Kanto. Par la suite, quand il y a eu la deuxième génération qui est arrivée avec Or, Argent, puis Cristal, on avait la possibilité, elle complétait la première, et les deux étaient très très liés, sachant que les développeurs à l'époque avaient déjà imaginé des Pokémon en fait, qui voulaient intégrer dans la première génération, au final ils les ont intégrés dans la deuxième. Donc c'était très très liés en termes de chara design. Et le truc, c'est qu'en fait, il y avait également la possibilité de visiter Kanto. Ce qui fait qu'en fait, on avait énormément de Pokémon, on avait les Pokémon des deux Pokédex, rien que dans la deuxième génération, donc Or, Argent et Cristal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... un peu plus de 200. C'est ça exactement, et les deux jeux sont donc très très liés. Et en fait, quand on est passé à ON, et donc avec Zephyr, Ruby, et puis par la suite Emerald, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture totale, étant donné que les développeurs ont décidé de partir sur une autre région, sans possibilité d'aller sur les régions de Kanto et Johto. Il y a une explication à ça. Et justement, et en fait, du coup, on était tous obligés d'utiliser les nouveaux Pokémon de cette région-là. Donc c'était soit les gens s'adaptaient et appréciaient, soit les gens étaient un peu trop nostalgiques en se disant, ou même sans forcément nostalgie, se dire, attends, on nous retire quelque chose. Et c'est comme ça que nous, on l'a pris à l'époque, parce que ceux qui ont été habitués par la suite à avoir une région égale, un jeu égale une nouvelle région, nous, c'était pas forcément le cas, on avait une certaine forme de continuité, tu vois, il y avait une sorte de continuité. Et ça a été complètement, on va dire, on est passé complètement à côté de la trappe, c'est passé complètement à côté de la trappe, c'est passé à la trappe, excusez-moi, au moment où il y a eu ON, au moment où il y a eu Ruby et Zephyr. Et du coup, c'est vrai que là, c'était compliqué pour nous déjà à l'époque, et donc après, par la suite, ça a continué dans ce délire-là, mais je t'avoue que tu as raison, à partir de la 3DS, il y a eu une rupture qui s'est faite qui est totale, là où avant, c'est des petites parce ruptures. qu'on est passé clairement de la 2D à la 3D, là, il y a... Ouais, voilà, c'est ça. Le graphisme, ça a changé. Mais pour ce que tu disais, il y a eu une réelle raison. À la base des bases, Pokémon devait durer 2 générations. Kanto, Johto, basta. Et ça se sentait. Sauf qu'ils ont vu que c'était un business incroyable qu'ils avaient sous la main. C'était tellement populaire qu'ils pouvaient pas s'arrêter à ça. Et je comprends ce que tu veux dire parce que justement, moi, j'ai du coup pas eu cette rupture-là dans le sens où moi, du coup, j'ai commencé par Diamant et Perle, puis après, j'ai eu Heart Gold, j'ai réussi à récupérer une Game Boy, jouer aux jeux d'avant et tout. Et du coup, quand j'ai fait Diamant et Perle et ensuite j'ai fait Heart Gold, parce que c'était sorti légèrement 1 an après, il me semble, ou 2 ans, j'étais en mode, mais putain, c'est trop bien, il y a 2 régions, tu vois. J'étais en mode, c'est bizarre, tu vois. Alors qu'en vrai, maintenant, avec du recul, si je me dis, c'est normal, c'est juste le remake de Argent et Or et Argent. C'est exactement ça. Justement cette... C'est ça, il y avait les deux. Et en fait, le truc, c'est pour ça que beaucoup de fans aussi de Pokémon, pas mal de fans des anciens, générationnel, étaient aussi déçus de Zephyr et Ruby à un certain moment, au début, dans le sens où en fait, on avait un peu l'impression de s'être fait arnaquer, tout simplement parce que on était sur la première gène, on passe à la deuxième intègre également la première gène et la région
régions de la première gêne. Du coup, on était refait, tu vois, on était comme des dingues, hein, c'était clairement, voilà, on était comme des fous. Et quand on est passé à la troisième gêne, c'était un peu en mode, ouais, bon, tout ce que vous avez connu avant, c'est fini, parce qu'on ne pouvait pas vous faire, de toute façon, ça a été dit d'ailleurs, hein, qu'ils pouvaient pas faire 3 régions dans le même jeu, etc. C'était trop compliqué pour eux. Et puis même, c'est financé, c'est Oui, c'était pas rentable. Hein. pas rentable pour eux de faire ça. Clairement. Mais nous, À moins du qu'ils fassent coup, un DLC machin ou quoi, c'est pas rentable. Et à l'époque, il n'y en avait pas. Et du coup, Oui, clairement, c'est ça. nous, c'est vrai que certains ont été déçus déjà de la région de ON, enfin, plutôt du jeu en lui-même, parce que la région d'ON en soi est sympa, mais voilà. Et puis après, par la suite, ça a continué comme ça. Pour beaucoup, c'est devenu l'une de leurs jeux préférés, et ceux qui aimeront confirmer le truc. Oui, oui, parce qu'en soi, ON est incroyable, parce que ON en soi, en termes de région, et même, tu vois, de faune, de flore, c'est intéressant, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu prends en compte les fans de la première heure qui ont une certaine forme de continuité et qui se retrouvent un peu, on va dire, sur un jeu qui fait carrément du renouveau hein, de la licence, hein, partant sur une nouvelle région en laissant de côté les deux autres. Bah, il y a l'arrivée des combats doubles, par exemple. Oui, aussi. Qui était une nouvelle mécanique à ce moment-là. Du coup, l'arrivée de nouvelles de la région, de Pokémon. Non, c'était carrément. Puis il y avait aussi la map qui avait changé, parce que du coup, il y avait carrément une ville sur l'eau. Il y avait une ville dans les arbres, tu vois. Donc ça a apporté énormément de... Même tu sentais que c'était totalement différent de ce qu'on a eu auparavant, tu vois. Et c'est une bonne chose en soi. Juste qu'il y a une rupture. Mais bon. C'est ça. Mais voilà. Bah du coup, on va continuer avec Amphibidou. 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 Ah, j'ai encore le Amphinobi en tête, là, ça y est. Ouais, mais laisse Amphinobi tranquille. Ouais, grave. Laisse le vent. Let's go. Amphibidou. Let's go. On va voir ce que ça donne. Yo